Shalom, shalom, chères sœurs et chers frères en Christ Jésus. Bienvenue, bien-aimés du Christ, dans cette vidéo, dans ce message consacré à la guérison divine. Nous sommes au jour 7. Le thème de ce message, c'est comme Jésus guérit beaucoup de malades et expulse beaucoup de démons, il donne pouvoir à ses disciples de le faire de même. Voilà le thème de cette vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2 versets feront l'objet de notre méditation. Le premier verset, c'est Marc 1, 34. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Je reprends. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Je reprends. Et tu reprends avec moi cette parole 7 fois. Nous allons proclamer cette parole 7 fois. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulse beaucoup de démons. Il le fait dans ma vie encore aujourd'hui. Dis avec moi, il le fait encore dans ma vie aujourd'hui encore. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. C'est une dernière fois encore. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies, mon Seigneur guérit. Mon Seigneur Jésus guérit toutes sortes de maladies. Il guérit toutes sortes de maladies. Proclame avec moi, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Et expulse beaucoup de démons. Ça, c'est une belle confession. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. J'y crois. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Confesse avec moi cette parole de feu. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Mon Jésus guérit toutes sortes de maladies. Mon Jésus guérit toutes sortes de maladies. Mon Jésus guérit toutes sortes de maladies. Il guérit maintenant toutes sortes de maladies en moi. Il guérit maintenant toutes sortes de maladies en moi. Il guérit maintenant toutes sortes de maladies en moi. Il guérit maintenant toutes sortes de maladies en moi. Il guérit toutes sortes de maladies dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tous ceux qui regardent cette vidéo, dans la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix.
il expulse beaucoup de démons de nos vies. Il expulse beaucoup de démons de nos vies. Il le fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fait encore demain. Zomakeba. Maintenant, nous allons nous intéresser à la seconde référence biblique. Dans Marc 6, 13. Nous voyons dans la première référence deux choses. Jésus qui guérit beaucoup de malades de toutes sortes. Et Jésus qui expulse beaucoup de démons. Ah, nous voyons son œuvre, sa mission contre la maladie et sa mission contre les démons. Comme les disciples, comme les témoins doivent être à l'image de leur maître, de leur Seigneur, regardez ce que les apôtres, les disciples font dans Marc 6, 13. La parole dit: ils expulsaient beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ils expulsaient beaucoup de démons. Marc 6, 13. Faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Nous voyons donc que les disciples du Seigneur sont à l'œuvre aussi. Eux aussi, ils guérissent beaucoup de malades. Et aussi expulsent beaucoup de démons. Voilà. C'est notre ministère. Voilà, c'est notre ministère. Ok? Doma zebe. Bozi biri bababa. Goza taka baba. Après, nous allons aborder les commentaires des pères de l'Église. Marc 1, 34. Déjà. Théophylactus dit: comme la multitude s'imaginait qu'il n'était permis à personne de guérir des malades le jour du sabbat, elles attendaient le coucher du soleil pour amener à Jésus ceux dont elles sollicitaient la guérison. Le soir venu, dit la parole, après le coucher du soleil, on lui apporta tous ceux qui étaient malades. Il en guérit un grand nombre qui étaient affligés de diverses maladies. Zokotokotiliba. Saint Jean Chrysostome, un autre père de l'Église, qui nous fait toucher une vérité de cette parole que j'aime particulièrement, mes frères et sœurs. Saint Jean Chrysostome, il nous fait toucher une facette de cette parole que nous voulons proclamer, qui n'est pas si évident. Il dit: quand l'évangéliste dit un grand nombre, il faut entendre tous. T-O-U-S. Il faut entendre tous selon l'usage de l'écriture. Il dit: quand l'évangéliste dit que Jésus guérit un grand nombre, il faut entendre tous selon l'usage de l'écriture. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es dans cette tous? T-O-U-S. Est-ce que tu es dedans? À moi, je pense que je suis dedans. Je pense que je suis dedans, mon frère, ma soeur. Je pense que tu es dedans aussi, mon frère, ma soeur. Dis: je suis dans cette tous. Oui, je suis guéri par Jésus. Jésus guérit tous les malades. Je suis dans les tous qu'il a guéri. Dis-le avec moi. Proclame avec moi. Ouvre ta bouche pour confesser ta foi. C'est en confessant la foi par la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la guérison, qu'on parvient à la restauration. Va lire, mon frère, Romains 10, 9 à 10.
À présent, nous allons voir quels sont les pères de l'Église pensent de la seconde référence, Marc 6, 13. Bède le vénérable, il dit notre Seigneur, Maître plein de bonté et de douceur, n'envie point à ses serviteurs les miracles qu'il pouvait opérer. Et il communique à ses apôtres le pouvoir qu'il avait de guérir toute langueur et toute infirmité. Et appelant les 12, il leur donna puissance sur les esprits impurs. Mais, il y a une grande différence entre donner et recevoir. Tout ce que fait notre Seigneur, il le fait en vertu de la puissance. En vertu de la puissance qui lui est propre. Tandis que ses disciples, dans leurs miracles qu'ils opèrent, sont obligés de confesser leur faiblesse et la puissance du Seigneur en disant comme Saint Pierre, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte 3. Saint Jean Chrysostome nous dit encore, il dit Saint Marc seul rapporte qu'il oignait d'huile les malades. Saint Jacques, dans son épître canonique, dit quelque chose du semblable dans Jacques 5. Dans Jacques 5. Or, l'huile repose le corps fatigué et elle produit tout à la fois la lumière et la joie. L'huile de l'onction figure la miséricorde de Dieu, la guérison des infirmités, la lumière du cœur, toutes choses qui sont le fruit de la prière. Théophylactus nous dit, l'huile représente la grâce de l'Esprit Saint qui nous fait passer des fatigues du travail à la lumière et à la joie de l'Esprit. Gomazaba, Gorogo Zikiti Bababa, Keni Makata là-bas. Donc, nous sommes en train de voir dans cette vidéo, dans ce message, comment le Seigneur guérissait. La parole a dit, et Jésus guérissait beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Donc, ce que tu dois comprendre là, mon frère, ma soeur, c'est que ta maladie, Jésus guérit. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir. Je pense que ça, c'est la première chose que nous pouvons déjà comprendre de cette parole de Dieu. Deuxième chose, la parole dit littéralement, il guérissait beaucoup. Mais Saint Jean Chrysostome nous dit, dans le langage de la Bible, guérir beaucoup, c'est guérir tous. Donc, le deuxième message que je veux te communiquer, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus nous guérit tous. Il n'y a pas de personne que Jésus dit, toi, je ne te guéris pas. Toi, je vais te laisser sous le poids de la maladie. Toi, je vais te laisser, tu vas être oppressé. Tu vas souffrir la maladie, la douleur. Je vais te faire souffrir. Non! Jésus ne fait de mal à personne. Il dit, le voleur vient, il dit comment pour voler, détruire, tuer. Moi, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Jean 10, 10. Il ne donne la maladie à personne, mon Jésus. Non, il guérit, il restaure, il donne la vie. Pas la vie seulement, la vie en surabondance. Tu y crois? Est-ce que tu y crois? Pose-toi-même la question. Est-ce que j'y crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras ta guérison. Ta foi t'a sauvé.
Va en paix et sois guéri de ta maladie. Comme nous avons pris l'habitude dans ces messages, dans ces vidéos, d'étayer toujours la parole de Dieu qui est toujours... d'étayer la parole de Dieu avec des témoignages, de montrer que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Nous allons prendre un témoignage du Père Tadif. La guérison d'une personne qui était sourde depuis 16 ans. Une dame connue de tout le village était sourde depuis 16 ans. Et elle a été guérie complètement. Il dit quoi? La dame était sourde depuis 16 ans. Une dame qui était sourde depuis 16 ans. Et elle a été guérie complètement. C'est cette guérison complète et instantanée. C'est cette guérison complète et instantanée que je proclame sur ta vie maintenant. Amen. Dis je reçois. Dis je crois. Elle sentit d'abord un bourdonnement. Elle se rendit compte qu'elle entendait parfaitement la prédication. C'est-à-dire que la guérison que Dieu fera dans ta vie sera parfaite. Ton œil, que Jésus guérit maintenant, va voir plus que l'autre œil. Ton genou que le Seigneur guérit par le canal de cette vidéo va fonctionner même encore plus que le genou qui n'était pas malade. Il est puissant, mon Seigneur Jésus. Il est glorieux, mon Seigneur Jésus. Il est merveilleux, mon Seigneur Jésus. Il est Yahweh Rapha, le Seigneur qui guérit. Il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit tous les malades. Il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit tous les malades. Sache-le. Crois et tu seras sauvé. Et tu seras guéri. La dame était sourde depuis 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été touchée par l'amour de Dieu. La chaleur de l'amour de Dieu. C'est ce miracle que le Seigneur a fait dans la vie du Père Tadif, qu'il multiplie tout simplement dans son ministère. Et je déclare que ce témoignage de guérison que nous venons d'entendre se multiplie dans vos vies. Une guérison parfaite. Celle qui n'entendait pas s'est mise à entendre parfaitement. Celle qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait marcher qu'avec des béquilles, maintenant marche correctement, court correctement. Marasera, botikia, kurimao, kurikente lego, sikiti kuturu bobo. Celle qui était dans le fauteuil roulant se lève et marche et court maintenant. Toi qui étais endetté jusqu'au cou, te voici prospère au nom de Jésus. Toi qui étais dernier de ta classe, te voici premier de ta classe. Notre Seigneur est parfait. Et il te guérit parfaitement. Elle entendait parfaitement la prédication. Celle qui était sourde depuis 16 ans. En ce moment où nous sommes en train de ruminer la parole de Dieu, je déclare que tout esprit de surdité quitte au nom de Jésus vivant et ressuscité. Au nom de Jésus qui est vivant dans cette vidéo et qui agit par la puissance de son Esprit Saint. Ce n'est pas Fabrice, c'est Jésus. Dis avec moi, ce n'est pas Fabrice, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est la Trinité Sainte qui agit. Le lendemain, notre dame qui était sourde et qui a été guérie parfaitement par Jésus. Le lendemain, elle alla au marché et un employé dit à son compagnon, voilà la sourde. Nous allons lui faire une plaisanterie.
en bougeant notre bouche sans prononcer un seul mot. Mais elle entendit ce qu'ils disaient et leur répondit avec bonheur. Non, messieurs, je ne suis plus sourde, car le Christ m'a guéri hier. Elle dit non, je ne suis plus sourde, car le Christ m'a guéri hier. Elle dit non, je ne suis plus sourde, car le Christ m'a guéri hier. Non, je ne suis plus sourde, car le Christ m'a guéri hier. Déclare avec moi. Non, je ne suis plus malade, car le Seigneur m'a guéri. Je ne suis plus malade, car Jésus, Yahweh Rapha, m'a guéri. Non, je ne suis plus paralysé, car Jésus m'a guéri. Non, je ne circule plus dans le fauteuil roulant. Je marche maintenant pour glorifier mon Dieu. Non, je ne suis plus stérile. Maintenant, je suis la mère de 7 enfants. Je suis la mère des enfants des enfants nombreux, de nombreux enfants au nom de Jésus. Non, je ne suis plus endetté. Maintenant, je suis prospère. Je vis dans l'abondance. Est-ce que tu crois à ce que nous déclarons? Dis oui, je prends la décision de croire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, la dame, elle témoigna ainsi non seulement de sa guérison, mais aussi du pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Un autre témoignage, un homme qui ne pouvait marcher qu'à 4 pattes fut aussi guéri ce jour-là. Un homme qui ne pouvait marcher qu'à 4 pattes, guéri ce jour-là. Je déclare que par le canal de cette vidéo, les personnes qui gardaient tout le temps des béquilles, jettent les béquilles maintenant au nom de Jésus. Les personnes qui sont dans les fauteuils roulants se lèvent de leur fauteuil et commencent à marcher au nom de Jésus vivant et ressuscité. S'il est vivant, s'il est ressuscité, il le fait maintenant. Le Père Tardif continue de témoigner. Il dit, il eut une profusion de guérison et de prodiges. Il eut une profusion de guérison et de prodiges. C'est ce que je déclare maintenant par le canal de cette vidéo. Je prophétise que par le canal de cette vidéo, il y aura une profusion de guérison, de signes, de prodiges, de miracles dans le nom de Jésus. Il dit c'était vivre en couleur et sur le vif et en direct. Il dit c'était vivre en couleur, sur le vif et en direct. Ce que dit l'évangile. Il dit c'était Jésus ressuscité, cheminant parmi nous et sauvant son peuple, guérissant son peuple. Jésus ressuscité qui cheminait parmi nous. Acte 10, 38. Jésus, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce même Dieu qui est avec moi ici aujourd'hui. C'est cette onction d'Esprit Saint et de puissance qui m'a revêtu. C'est au nom de Jésus que je parle. C'est Jésus qui parle en moi. Korata, Korata. Et je déclare maintenant qu'il y aura une profusion de signes, de miracles, de guérison par le canal de cette vidéo. Il dit c'est Jésus ressuscité, cheminant parmi nous, sauvant son peuple, guérissant son peuple, restaurant son peuple, comblant son peuple. Amen. Cette nuit, il eut eu plus de 100 guérisons selon les témoignages reçus. Amen. 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 Nous allons faire maintenant la prière de revêtement de puissance.
La prière de revêtement de puissance. Nous sommes avec David, avec Samson, avec Gédéon, avec Othniel, avec Jephthé, avec les 7 diacres, avec Jésus lui-même. C'est une grande prière de revêtement de feu et de puissance. Le Seigneur Jésus est clair. Il dit, je prie le Père et vous donnera un autre défenseur. Il dit, et moi je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Il dit, si vous avez soif, venez à moi. Il dit, c'est celui qui a soif qui vienne à moi et qui boive. C'est ce que nous faisons maintenant en déclarant que l'Église est une Pentecôte permanente et non une rationalisation permanente, disait le cardinal Renard. Je confesse que l'Esprit Saint qui a embrasé les 120 personnes réunies à la chambre haute, les apôtres, notamment Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Matthias, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Nous embrasse maintenant. Nous embrasse maintenant. Nous embrasse maintenant. Nous embrasse maintenant. Makata Rabao. Nous embrasse maintenant. Bokiti Riboa. Nous embrasse maintenant. Zoko Boriba. Sakaba. Je confesse que de la même manière que le Père Mazébeika, que le Père a rempli les apôtres du Saint-Esprit à la deuxième Pentecôte, quand ils ont crié vers lui en disant « Étends dans ta main pour que se produisent des signes, des guérisons, des produits par le nom de Jésus, ton saint serviteur », de la même manière qu'il a rempli ses apôtres, il nous remplit encore aujourd'hui et nous permet de proclamer la parole avec assurance, avec feu, avec signes, avec prodiges, avec miracles extraordinaires, avec des guérisons, des délivrances, des conversions parmi nous. Je proclame que l'esprit qui était à l'effusion des Samaritains, acte 8, 17, à l'effusion de Paul, acte 9, 17, 18, acte 13, 3, à l'effusion de Corneille et des siens, acte 10, 44 à 48, à l'effusion des Éphésiens, acte 9, acte 19, 6, à l'effusion des 7 diacres, acte 6, 5 à 6, à savoir Étienne, Philippe, Procor, Parménas, Nicanor, Nicolás, Timon. Tombe sur moi maintenant. Tombe sur moi maintenant. Maman, tombe sur moi maintenant. Boketere, tombe sur moi. Zomake, tombe sur vous maintenant. Tombe sur nous tous maintenant. Tombe sur nous tous maintenant. Tombe. Recevez. Tombe sur nous maintenant. Tombe sur nous maintenant. Père, merci de nous revêtir, de t'emparer de nous, de te saisir de nous, comme tu l'as fait à Othniel. La parole déclare, l'Esprit du Seigneur s'empara d'Othniel. Il partit en guerre et le Seigneur lui livra Kushan et Richataïm, roi d'Aram. Juge 3:10. De la même manière, tu t'es emparé de Gédéon. On dit l'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Juge 6:35. Empare-toi de nous maintenant. De la même manière, tu t'es emparé de Jephthé. La parole déclare, l'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. Que le Saint-Esprit s'empare de nous maintenant. Juge 11:29. Mokeita, Kereko Zukababa, Bonata Kazeke. De la même manière où l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson, jusqu'à 14:6, qui s'empare de nous maintenant. Konanka, Koriba. La parole dit, sans rien à main, il déchira le lion, comme on déchire les chevaux. Pas avec une mâchoire, il abattit 1000 hommes. Juge 15:15. Que la puissance du Seigneur maintenant nous revête. Que la puissance du Seigneur nous revête et nous permette de mettre en fuite les démons, de mettre en fuite les maladies.
Oh, Shikitilia. J'appelle cette puissance sur moi. J'appelle cette puissance sur tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Basekitiribu. Remantala. De la même manière que l'Esprit de Dieu s'est emparé de David. 1 Samuel 16, verset 13. L'Esprit du Seigneur s'empare de David. Que cet Esprit s'empare de moi maintenant. Que cet Esprit s'empare de nous tous qui écoutons ce message, sa parole de Dieu. Car elle est esprit et vie. Elle est efficace, la parole de Dieu. On dit, David fut victorieux de Goliath. Comme écrit dans 1 Samuel 17, 45 à 50. Il fut un excellent chef de guerre. Maya Seke, Yakatara. David battit les Philistins, les gens de Moab. On dit, en tout lieu où David allait, tout simplement, le Seigneur lui donnait la victoire. En tout lieu où David allait, le Seigneur lui donnait la victoire. Korabakatara. 2 Samuel 8, 14. Jésus lui-même, revêtu de la puissance, Luc 14, Luc 4, les versets 14 à 15. Jésus lui-même, revêtu de la puissance, Luc 4, 14 à 15, à 10, 38, était un prophète puissant par ses actes et ses paroles. Un prophète de feu, Jésus. Nicodème, un notable pharisien juif, reconnut que Jésus était venu de la part de Dieu. Car, disait-il, personne ne pouvait accomplir ces signes miraculeux que toi, Jésus, tu accomplis si Dieu n'est pas avec toi. Jésus, tout au long de son ministère, a démontré sa domination sur le péché, sur la maladie, sur les esprits impurs, pardonnant et guérissant et délivrant toute personne venant à lui. Jésus n'a jamais, personne n'est venu à voir Jésus pour dire guéris-moi. Et Jésus lui a dit non, je ne te guéris pas. Porte ta maladie. C'est la croix que Dieu t'a donnée. Personne, on n'a pas vu une pareille écriture dans la Bible. Il n'est pas écrit ça dans la Bible, mes frères et soeurs. Détrompe-toi. Enlève cette théorie de démon de ta tête. Jésus pardonnait, guérissait, délivrait toute personne venant à lui. Mon frère, en écoutant ce témoignage, en prenant ton temps pour regarder cette vidéo, tu viens à Jésus. Le Jésus miséricordieux que tu vois sur cette image, c'est à lui que tu viens. Ce n'est pas à Fabrice que tu viens. C'est à Jésus. Et ce Jésus est capable de te pardonner. Ce Jésus te pardonne maintenant. Ce Jésus te guérit maintenant. Ce Jésus te délivre maintenant. Dis, je crois. Dis, je prends la décision de croire. Donc ce revêtement de puissance, vous savez qu'il était revêtu de puissance, associé à son sacrifice douloureux à la croix de Golgotha, a permis à Jésus de guérir tous les malades qui venaient à lui. Matthieu 8, 7, 17, Matthieu 12, 15. Il guérissait tous. La parole dit qu'il guérissait tous. Il les guérissait de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Matthieu 9, 35. Il était capable de chasser, de ligoter tout démon. Lis Marc 3, 11, 27, Acte 10, 38. On dit dans Marc 3, 11, 27. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, il se jetait à ses pieds et criait, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et prier ses biens. S'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Ce que la parole de Dieu est en train de dire là, mon frère, ma soeur. Jésus, c'est l'homme puissant. C'est le guerrier redoutable qui est venu sur cette terre et qui a ligoté Satan et qui a pillé ses biens. Non, il n'a pas pillé ses biens. Il nous a récupéré les biens dont Satan nous avait dépouillés. Et en cette heure, en ce moment, toi qui regardes la vidéo, toi qui entends ce message, je déclare que tous tes biens qui ont été volés par l'ennemi, tu les retrouves maintenant. Au nom de Jésus. Ta santé qui a été volée par l'ennemi, tu la retrouves maintenant. Parce que nous adorons ce Jésus-là que vous voyez. Ce Jésus qui dit,
Le voleur vient uniquement pour voler, détruire, tuer. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dans Actes 10, 38, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. On peut citer entre autres la guérison ou la délivrance de la lèpre, de l'ulcère. Voilà, les références vont s'afficher à l'écran. Hein. De l'épilepsie, voilà, la guérison de l'épilepsie. Jésus a guéri l'épilepsie. Sokanta, Koribaba. Jésus a guéri la fièvre. Il a guéri des aveugles, moqués. Il a guéri des muets, robosés qui étaient bababa. Il a guéri des bègues, Korakata. Il a guéri des sourds, Koribara. Il a guéri des cœurs brisés. Il a guéri des troubles digestifs, la dysenterie. Il a guéri des pertes de sang. Il a guéri des stériles. Il a guéri l'hydropique. Il a guéri l'atrophie des mains. Il a guéri des boiteux. Il a guéri des estropiés. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des infirmes. Il a délivré. Il a soulagé des douleurs. Kosakababa. En tant que Seigneur, en tant que personne ayant reçu l'onction de l'Esprit Saint et de puissance, Jésus a manifesté sa domination sur la mort en ressuscitant la fille de Jaïr, Taïtakoum, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm, Luc 7, 14. Jeune homme, je te le donne, lève-toi. Il a ressuscité Lazare. Lazare, sors de là. Il a manifesté sa domination sur les forces de la nature en marchant sur la mer. Marc 6, 48. En calmant la tempête. Marc 4, 41. Et a manifesté l'abondance de sa bénédiction dans la pêche miraculeuse et dans la multiplication des pains. Père, 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 étends ta main puissante sur nous, maintenant, sur moi maintenant, et relâche sur moi ton feu, Mokentara. Relâche sur nous ton feu, Bokete Riboya. Relâche sur nous ton feu, Bokiti Ribao. Relâche sur nous ton feu, Baïzaka. Relâche sur nous ton feu, Pirikotara. Relâche sur nous ton feu, Pirikata. Relâche sur nous ton feu, Zozobika. Relâche sur nous ton feu, Yuriboka. Relâche sur nous ton feu, Zozobika. Relâche sur nous ton feu, Zomika. Relâche sur nous ton feu, Zemakeba. Relâche sur nous ton feu, Beikara. Relâche sur nous ton feu, Zomika Babouba. Toboda, Toboda. Que cette même puissance maintenant, Seigneur, Koria Tarababa, que cette même puissance maintenant soit relâchée sur moi, sur nous, et me revêtre de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus dans Luc 4, 14 à 15. Et me rendre capable de faire les mêmes œuvres que Jésus, et de faire de plus grands, selon sa parole, selon sa promesse dans Jean 14, 12. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il les fera de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi. Maya sait, qui m'embrase, détruit toute maladie, toute œuvre des ténèbres en moi. Fais de moi lumière du monde. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Kosa Kenta, Kurima Zeke Boroba Baba. Et me donne d'embraser le monde entier. Komaya Keria. Je déclare ce fait sur tous les humains et particulièrement sur tous ceux qui feront cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de ton amour
Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père Céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite maintenant à prendre toute ta place en moi et à conduire ma vie et à conduire mon ministère. Je veux continuer à approfondir ce chemin de communion avec toi. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance. Maya Keria, prêcher l'évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Conduis-moi vers une nouvelle vie surnaturelle avec toi. Amen, amen, alléluia. Konataramaru, Robozeke, Puninikitiri Goya, Kurizeke Tereboya, Rubozeke Terebono, étendons nos mains, ouvrons nos mains, appelons, demandons à Jésus de nous remplir, de nous revêtir de son feu. Bakazeke Boya, Yibo Rebo Zobo, Piribo Sokata, Kuna Maketeko, Sosobi Yabobo, Piria Osoka, Kiri Koto Gozo, Maya Kebo Yukuta, Kuma Kete Koto Kozikaba, Poraba, 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 Poraba. À présent, nous allons faire la prière d'autorité. Adoptons une position, nous sommes déjà habitués à cette position. Imposez la main à la partie malade. Imposez la main sur nos têtes si on a plusieurs parties qui sont malades dans notre corps. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, on peut s'imposer la main pour demander tout simplement que Jésus nous guérisse, mais que le feu du Saint-Esprit passe par notre main pour nous guérir, que cela soit un point de contact entre notre corps et la grâce de Dieu. Amen. Ensuite, après avoir adopté la position pour la prière, maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Invocation du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà invoqué, mais on essaie toujours d'appeler le Saint-Esprit. Maintenant, j'invoque le Saint-Esprit. Parce que je suis temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, Esprit de feu, tombe sur vous maintenant. Tombe sur vous maintenant. Tombe sur vous. Que l'Esprit de feu tombe sur vous maintenant. Que l'Esprit de feu tombe sur vous maintenant. Que l'Esprit du feu tombe sur vous maintenant. Que l'Esprit de feu tombe sur vous maintenant. Et assèche toute maladie en vous. Feu au nom de Jésus. 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 Ouvre ta main, mon frère, ma soeur, pour recevoir ta guérison, pour recevoir ta consolation, pour recevoir ta libération. Esprit de guérison et de miracle, viens maintenant et tombe sur mes frères et sœurs. Communique-leur la guérison, le miracle de Dieu. Viens maintenant sur tous ceux qui entendent le son de ma voix. Que l'onction de guérison et de miracle soit relâchée sur vous maintenant. Relâchée sur vous maintenant. L'onction de guérison et de miracle soit relâchée sur vous maintenant. Je dis que l'onction de guérison et de miracle soit relâchée sur vous maintenant. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. L'onction de guérison et de miracle. Amen. Que la puissance de résurrection du Christ Jésus brise tout pouvoir de mort. Brise tout pouvoir de maladie sur vous. Nous allons maintenant déclarer le shalom de Dieu. Je déclare le shalom de Dieu sur vous. Je relâche le shalom de Dieu sur vous. Que le règne de Dieu vienne sur vous et que sa volonté de vous guérir soit manifestée.
Je proclame la santé parfaite sur toutes les cellules de votre corps. Kontarama seketerebo. Bayakara. Que le règne de Dieu vienne sur vous et que sa volonté de vous guérir soit manifestée maintenant au nom de Jésus. Père, guéris-les. Guéris tous ceux qui entendent le son de ma voix. Guéris tous ceux qui regardent cette vidéo. Que cela soit, cette vidéo devienne un médicament que vous envoyez à vos frères, à vos soeurs, à vos parents malades. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons commander aux maladies et aux démons. Jésus nous a dit clairement dans Matthieu 10, 1, 8, qu'il nous a donné le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il m'a dit personnellement, il t'a dit personnellement, mon frère, ma soeur, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Je commande à toute douleur, à toute maladie, de vous quitter. Je reprends. Je commande à toute maladie, à toute douleur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, de vous quitter complètement et instantanément au nom de Jésus. Maladie, va-t'en au nom de Jésus. Maladie, le nom de Jésus est élevé au-dessus de toi. Tu fléchis genoux devant Jésus. Maladie dit incurable, dit invalidante, tu fléchis genoux devant le Seigneur. Cancer, tu fléchis genoux devant le Seigneur. La maladie qui t'oppresse, mon frère, ma soeur, fléchis son genou devant Jésus. Agneau de Dieu, Jésus, Yahweh Rapha. Toka. Maladie, guérie au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Korababa. De même que dans Matthieu 21, 19, Jésus a maudit le figuier. Et le figuier s'est desséché à l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis toute tumeur, tout cancer, tout kyste, toute escroissance, tout germe de maladie, tout dépôt de maladie dans ta vie, dans ton corps, à se dessécher maintenant au nom de Jésus. Esprit de maladie, esprit d'infinité, esprit d'affliction, démon de tout genre, maintenant, je te lis sous le précieux sang de Jésus. Je te chasse, je te commande de sortir du corps, de la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix, de cesser toute influence néfaste dans leur vie, d'aller au pied de la croix de Jésus et de ne plus jamais revenir vers eux au nom de Jésus. Seigneur, pour que le peuple sache que l'évangile est inchangé, que l'esprit de maladie sorte de vous maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que toute maladie sorte de vous au nom de Jésus vivant et ressuscité. Allez, maladie et démons, sortez maintenant. Sortez de la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix. Sortez! Sortez! Allez! 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 Au nom de Jésus. Je commande maintenant au corps. Je commande maintenant à toutes les parties de vos corps de fonctionner normalement selon l'œuvre parfaite de Jésus accomplie à la croix de Golgotha, qui dit que par cette meurtrissure nous sommes guéris. Par cette meurtrissure vous êtes guéris. Zokabaramanko. Reketeko. Somikiba. Ubazeke. Kulimakare baba. Je dis, je commande à toutes les cellules, à tous les organes, à tous les systèmes, à tous les appareils de votre corps de fonctionner normalement.
selon l'œuvre parfaite de Jésus, accompli à la croix de Golgotha, qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. J'ordonne maintenant à toute partie de votre corps d'être complètement et instantanément guéri au nom de Jésus. Épaules, coudes, poignets, colonne vertébrale, hanches, genoux, chevilles, soyez guéris au nom de Jésus. Bras, avant-bras, mains, cuisses, jambes, pieds, soyez guéris au nom de Jésus. Les yeux, les oreilles, la langue, soyez guéris au nom de Jésus. Œsophage, estomac, intestin, côlon, soyez guéris au nom de Jésus. Cœur, vaisseau, sang, poumon, soyez guéris au nom de Jésus. Pancréas, thyroïde, rein, soyez guéris au nom de Jésus. Organes génitaux, peau, toutes cellules de votre corps, soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Je déclare que toute cellule, tout organe, tout appareil de vos corps se soumet maintenant à Jésus. Obéis à Jésus, son Créateur, qui dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Oui, vous êtes guéris. Oui, vous êtes déjà guéris. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, 17. Au nom de Jésus, maintenant, j'appelle à la vie toute cellule, tout organe mort. J'appelle à l'existence des organes neufs. Je déclare des miracles créatifs. Je déclare que vous recevez des genoux neufs, des cœurs neufs, des reins neufs, de l'entrepôt céleste du Père, bon et miséricordieux. Konta la gaza, za, komake ya, kia komake, kiria okota, koda. Dans Isaïe 42, 22, la parole déclare, oh, ce peuple est pillé, dépouillé, on les a tous mis dans des fosses, cachés dans des prisons, on les a pillés et nul ne délivre. Dépouillés et nul ne donne de restituer. Oh, moi Seigneur, tu m'as oint pour ordonner la restitution. J'appelle et je donne au nom de Jésus la restitution des choses volées par l'ennemi dans le domaine de la santé, dans tous les domaines de nos vies. Je déclare sur vos vies la santé parfaite, la sainteté, l'abondance, la guérison, la prospérité, l'abondance dans tous les domaines de vos vies. Encore plus, Seigneur, encore plus. Relâche ton feu, encore plus. Pentecôte nouvelle au nom de Jésus. Relâche encore plus ton onction de guérison. Multiplie l'onction de guérison. Augmente l'onction de guérison. Intensifie l'onction de guérison. Maya Karia, encore plus, Seigneur, encore plus de signes, encore plus de prodiges, encore plus de guérison, encore plus de délivrance au nom de Jésus. Konaka Zabako, Robozika Baraba. Geribo Zoka, Zokaba, Koriba Bababa, Kamakatara Baba. Encore plus d'onction de guérison et de miracles. Encore plus d'onction de guérison et de miracles. Encore plus. Relâche ton feu. Plus de signes, de prodiges, de miracles. Plus de signes, de prodiges et de miracles. Encore plus. Plus de guérison, plus de délivrance, plus de consolation. Dieu guérit son peuple. Dieu te guérit maintenant. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Je dis, tu es déjà guéri. Les aveugles voient maintenant. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les lépreux sont purifiés. Les boiteux marchent. Les paralytiques se lèvent de leur fauteuil. Les boiteux jettent leurs béquilles et marchent maintenant au nom de Jésus. La douleur de quelqu'un le quitte maintenant. La maladie de quelqu'un le quitte. Toute demande de cécité,
de surdité, qui rend muet, qui afflige, opprime ou rend malade quelqu'un, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Guérison en abondance, miracle en abondance, signe en abondance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu ne pourrais pas faire avant, tu le fais maintenant. Je déclare la guérison complète, instantanée, spirituelle, physique et émotionnelle au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous comme Père vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades et particulièrement ceux qui se confient à notre intercession. Car pour toi, il n'y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur Jésus, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les à travers ton évangile, ta bonne nouvelle proclamée dans ce message, pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton église aujourd'hui, que tu es vivant dans ton église aujourd'hui, que tu es vivant dans ton église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur âme, de ceux qui souffrent dans leur cœur, de ceux, car il y a de ceux qui souffrent dans leur âme, car ils prient, lisent les témoignages, entendent les témoignages de ce que tu es en train de faire par ton esprit dans le monde entier. Abakazaka, aie compassion de Seigneur, dès maintenant. Nous te le demandons, bénis-les et fais que tous recouvrent la santé. Seigneur, fais que tous recouvrent la santé. Seigneur Jésus, dans la puissance de ton Esprit Saint, fais que tous, sans exception, recouvrent la santé. Que leur foi grandisse, que leur confiance en toi soit renouvelée. Qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, afin que eux aussi soient des témoins de ta force et de ta compassion. Nous te le demandons par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix, par ton sang précieux versé pour nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de ta Sainte Mère, de la très sainte Vierge Marie, de Notre-Dame de Lourdes, de la Vierge des douleurs, de celle qui était présente debout près de la croix, celle qui la première contempla tes saintes plaies et que tu nous as donné comme mère, pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière. Tous les malades qui nous ont demandé une prière. Et nous te demandons de les soulager et de leur rendre la santé parfaite. Nous te demandons pour la gloire du Père du ciel de guérir les malades qui vont écouter ce message, qui vont regarder cette vidéo. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance et la charité, et qu'ils reçoivent la santé parfaite pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue de s'étendre dans le cœur, à travers les signes, les prodiges, les miracles de ton amour. Nous te le demandons, Seigneur, parce que tu es Jésus, qui nous a révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs et que par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur. Nous sommes tous des petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour qu'avant de connaître le résultat de notre prière, dans la foi, nous te disons merci Jésus pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire à travers ce message. Nous déposons en tes mains dès aujourd'hui ce message. Plonge-le dans tes saintes plaies. Recouvre-le de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur
Parle au cœur de tas de malades qui vont l'écouter. Parle au cœur de tas de malades qui vont la regarder, cette vidéo. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. À présent, comme nous sommes des prêtres, prophètes et rois, nous allons faire cette déclaration prophétique. Selon Deutéronome 28, 61, la maladie et l'infirmité sont les malédictions de la loi. Mais selon Galates 3, 13, le Christ m'a racheté des malédictions de la loi. Donc je ne suis plus malade, je n'ai plus aucune maladie. Selon Exode 15, 26, Jésus est le Seigneur qui me guérit. Selon Matthieu 8, 17, il a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies. Ce qu'il a porté, pas besoin que je le porte encore. Selon Isaïe 53, 5, 1 Pierre 24, par cette meurtrissure, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Je confesse que Dieu veut que je sois guéri. Marc 1, 41, Philippiens 2, 13. Je m'imagine en bonne santé, sain, guéri, rempli et revêtu du Saint-Esprit. Je confesse que je suis vraiment guéri. La guérison est manifestée maintenant dans mon corps par la puissance du Saint-Esprit. La santé et la guérison m'appartiennent. Merci, tendre Père, pour la santé et la guérison que tu me donnes par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Agneau de Dieu, immolé, qui a souffert, qui a versé son sang très précieux, afin de nous guérir tous et de nous sauver tous. Dans la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit que j'acclame à cette heure. Dans la puissance de l'esprit de feu. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Dans la puissance de l'esprit de consolation. De l'esprit de guérison. De l'esprit de délivrance. De l'esprit de vie et de résurrection que j'acclame. Que j'honore par mes acclamations. De l'esprit de miracle. De l'esprit de miracle, de l'esprit qui donne vie à nos corps mortels, de l'esprit qui donne vie à nos corps mortels, de l'esprit qui donne vie à nos corps mortels, de Jésus, oh Shikata, tendre Père, nous t'acclamons, tendre Père, nous t'acclamons, Jésus-Christ, nous t'acclamons, Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous vous bénissons, nous vous remercions pour tout ce que vous avez accompli par le canal de cette vidéo, par le canal de ce message, nous vous acclamons, nous vous acclamons. Kosikata, Kosikata, Koda, Koda. Prenons un temps de silence pour manger, pour recevoir encore plus tout ce que Dieu nous donne. Pour recevoir la guérison en abondance. Pour recevoir Jésus, pour recevoir le Saint-Esprit, pour faire une nouvelle place à la Sainte Trinité dans nos vies, dans nos corps. Car je pense que c'est la bonne santé qui glorifie notre Dieu. À présent, nous allons effectuer l'épreuve de la foi. Commencez par faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Pour vérifier votre guérison. Est-ce que tu ressens que tu es complètement guéri? Est-ce que tu ressens que tu es guéri à plus de 50%? Est-ce que tu as senti les signes de la présence du Seigneur? Un feu, une chaleur, le froid, un frisson, une légère brise, une sensation de légèreté, de bien-être ou de pesanteur. Témoigne maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Témoigne dans ton groupe de prière. Témoigne sur ta paroisse. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos, d'autres messages. Envoie-le à tous les frères, à toutes les sœurs qui en ont besoin.
évangélise par ce moyen. Et sois béni au nom du Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.